Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie. Sens du mot Rububiyya, suite. Al-Ghazali dit dans le livre de la patience et de la gratitude, qui fait partie de l'Ihya, si tu considères la nature de cette unité pure, tu sauras que nul autre que Dieu n'existe, parce qu'il faudrait admettre que cet être subsiste par lui-même. Or cet être ne peut exister, et cela est impossible, parce que tout ce qui ne subsiste pas par lui-même ne peut exister par lui-même, mais il subsiste par un autre, et il existe par un autre. Car il ne peut exister que l'être qui subsiste par lui-même. Et si un autre être subsiste par lui, c'est lui qui le fait subsister et il est. Or, il n'y a qu'un seul être qui fasse subsister les autres. Donc il n'y a dans l'existence que le vivant et celui qui fait subsister. En résumé, tout ceci revient à dire que ces citations sont une confirmation du hadith « Dieu seul existe et rien n'existe en même temps que lui, et tout ce qui existe n'existe que par lui. » En effet, toutes les créatures sont un pur néant si on considère qu'elles n'existent que par lui et qu'elles sont sous son autorité. La preuve de ces affirmations se trouve dans la parole d'Allah. « Il me semblait que je pressais du vin » sourate 12, verset 5. Ainsi que dans cette autre parole d'Allah, « Donnez leurs biens aux orphelins » sourate 4, verset 2. Celui qui comprend ces choses contemple l'unité dans l'essence de la multiplicité et la multiplicité dans l'essence de l'unité, sans se départir des règles de la loi et des principes du raisonnement. Le shir Mahi-ad-Din ibn Arabi a dit, dans le chapitre des Futuhat, « Nous vivons de ce que nous entendons des gens d'autorité, et il n'y a pas de science dans ce qui n'a pas été entendu. » Sidi Ahmad ben Hilal a dit, « Ce qui écarte le voile qui nous empêche de voir que l'unité est la source de la multiplicité et que la multiplicité est la source de l'unité, c'est l'illumination qui nous montre l'unité de toutes les choses. Et cela produit la vue de l'essence de l'unité qui nous est révélée par les formes diverses nommées les demeures de l'unité. Ainsi, la multiplicité nous apparaît par la vue de ces choses et l'unité est renfermée dans la multiplicité des choses qui existent. L'unité est donc ce qui apparaît de la multiplicité et la multiplicité est renfermée dans l'unité. L'unité se voit dans la multiplicité et la multiplicité se voit dans l'unité au moyen des relations des êtres avec l'essence de l'unité et au moyen de leurs propriétés distinctives. Et la multiplicité se voit dans l'unité au moyen de la vérité absolue qui apparaît dans les liens des êtres avec elle et par leurs propriétés et leur variété de nature. Et en tout cela, on voit la vérité. Et alors, l'être absolu n'exclut pas les êtres qui dépendent de lui, et l'unité n'exclut pas la multiplicité et vice-versa. La vérité absolue qui manifeste sa présence dans tous les êtres en les illuminant, c'est l'unité elle-même, et en même temps, c'est la multiplicité selon les êtres différents par leurs propriétés. Ainsi se manifeste par ses propriétés l'unité dans la création de ces êtres différents. Donc ce que l'on voit, c'est la créature, et la vérité est cachée dans ces êtres, lesquels sont cachés dans le miroir de la vérité absolue, au moyen des propriétés qui les distinguent, qui apparaissent. C'est l'absolu qui apparaît dans le relatif. Et dans l'être créé que l'on voit, apparaît la vérité qui l'illumine et fait apparaître tous leurs caractères particuliers dans le miroir des mondes, des réalités et des essences. Ce que l'on voit, c'est la vérité, de manière que l'on voit la vérité dans la créature et la créature dans la vérité, et aucune de ces deux choses, vérité et créature, ne cache l'autre. Et l'on voit la vérité absolue réellement sous un aspect, un ordre et une présence, et l'on voit la créature sous un aspect, une présence et un ordre. Et l'unité ne cache pas la multiplicité, et vice-versa.
Et la vue de la multiplicité des êtres apparents n'empêche pas de voir l'unité de l'essence, de même que la vue de l'unité de l'essence n'empêche pas de voir la multiplicité des créatures. La vérité est donc cachée sous un aspect et apparente sous un aspect. Allah a dit, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Sourate 57, verset 3. Ainsi, son apparence extérieure n'exclut pas son existence cachée, et son existence cachée n'exclut pas son apparence extérieure. Dieu est caché par où il est apparent, et il est apparent par où il est caché.